Le vrai changement ne commence pas le jour où tu fais plus. Il commence le jour où tu te vois vraiment. Parce que tant que tu crois devoir devenir quelqu'un d'autre, tu resteras en guerre avec toi-même. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent pas réellement changer. Elles veulent surtout arrêter de ressentir ce qu'elles ressentent actuellement. Mais ça, ce n'est pas une transformation, c'est une fuite. Et si le vrai changement commençait simplement le jour où tu acceptes enfin de voir qui tu es réellement. Bienvenue, tu écoutes Be the One, la voix qui t'accompagne quand tu reviens à toi, quand tu t'expands, quand tu es déjà. Alors, arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi. Be the One. Je suis Andrea Serban, experte en reprogrammation identitaire. Et ici, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Ma mission est celle d'aider les femmes visionnaires à passer de la fragmentation intérieure à une identité souveraine capable de soutenir leur vision, leurs offres et leurs standards à la hauteur de leur véritable pouvoir personnel. Beaucoup de personnes passent leur vie entière à vouloir changer. Changer de corps, changer de travail, changer de relation, changer d'habitude. Mais rarement, elles se demandent qui est la personne qui veut changer. Parce qu'au fond, la plupart des changements viennent d'une insatisfaction extérieure. Quelque chose fait mal, quelque chose dérange, quelque chose ne fonctionne plus. Alors on bouge. Mais ce mouvement n'est pas toujours un vrai changement. Parfois, c'est juste une tentative plus sophistiquée de rester la même personne. Tu changes de décor, mais pas d'identité. Et c'est pour ça que beaucoup de gens recommencent les mêmes cycles, les mêmes relations, les mêmes schémas, les mêmes peurs, les mêmes limitations, mais dans un autre environnement. Parce qu'ils pensent que le changement vient de ce qu'ils font. Alors qu'en réalité, le changement commence par ce qu'ils acceptent de voir. Et souvent, ce qui fait peur, ce n'est pas le changement, c'est la rencontre avec soi-même. On nous a appris que changer demande énormément d'efforts, qu'il faut devenir plus disciplinée, plus forte, plus productive, plus parfaite. Mais la vérité, c'est que beaucoup de personnes sont épuisées non pas parce qu'elles changent, mais parce qu'elles essayent constamment d'être quelqu'un qu'elles ne sont pas. Et d'ailleurs, c'est ça le plus dur dans la vie. Et le plus douloureux, je dirais même. C'est d'être quelqu'un que l'on n'est pas. Le vrai changement est beaucoup plus simple que ça. Pas forcément facile émotionnellement,
mais simple. Parce que il ne commence jamais par le faire. Il commence par la reconnaissance de soi. C'est ce moment où tu vois enfin cette version de moi n'est plus moi. Et parfois, tu le sais depuis très longtemps. Tu le sens dans ton corps, dans ta fatigue, dans ton manque de joie, dans cette sensation étrange d'être déconnecté de toi-même. Alors tu peux continuer à fonctionner, bien évidemment. Tu peux continuer à réussir extérieurement. Mais intérieurement, quelque chose ne répond plus. Quelque chose est déconnecté. Parce que ton identité réelle cherche à respirer. Et c'est pour cela que le désir même existe. Le vrai désir. Pas celui qui fuit un vide. Pas celui qui veut impressionner. Le désir silencieux, profond, fidèle. Ce désir-là est souvent la preuve de qui tu es déjà. Mais beaucoup de personnes passent leur vie à croire qu'elles doivent mériter le droit d'être elles-mêmes. Pourvu que elles-mêmes, c'est une identité qu'elles connaissent déjà. Alors, elles apprennent encore, comprennent encore, attendent encore. Alors qu'au fond, leur âme a déjà répondu depuis longtemps. Personnellement, le moment où ma vie a commencé réellement à changer, ce n'est pas quand j'ai fait plus. Au contraire, c'est quand j'ai arrêté de croire que je devais encore devenir quelqu'un avant d'être légitime à être moi-même. Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait encore apprendre plus, encore comprendre, encore pratiquer, perfectionner, ou bien mieux, encore élever ma conscience. Ah oui, celle-là, je l'entends souvent. Et honnêtement, ça devenait une manière très élégante de retarder le fait d'être enfin moi. Puis un jour, j'ai compris quelque chose de très simple. Les moments où j'étais le plus alignée étaient toujours les moments où j'étais naturelle. Ces moments de joie, ces moments de création, ces moments où je ne forçais absolument rien. Et c'est là que j'ai compris que mon identité réelle ne demandait pas autant d'efforts pour exister. Elle demandait surtout que j'arrête de lui résister. Le changement a commencé le jour où j'ai arrêté de courir après une
version meilleure de moi-même pour simplement accepter celle qui était déjà là. Le problème donc, ce n'est pas que tu ne fais pas assez. C'est que tu crois encore que tu dois mériter le droit d'être toi-même. Et tant que tu fonctionneras depuis cette croyance, chaque changement deviendra une lutte permanente. Parce que tu chercheras toujours à devenir au lieu d'incarner ici et maintenant qui tu es déjà. Mais le moment où tu acceptes réellement que tu es déjà assez, quelque chose se détend à l'intérieur de toi. Tu arrêtes de courir, tu arrêtes de performer ton existence, tu arrêtes de vouloir prouver surtout. Oh oui, prouver. Et là, le changement devient organique. Alors aujourd'hui, je veux que tu observes un domaine de ta vie où tu crois encore que tu dois faire davantage pour enfin changer. Peut-être ton corps, ton entreprise, ton rapport à l'argent, ou bien ton estime personnelle, pourquoi pas. Je veux que tu observes à quel point tu repousses constamment le moment d'être toi-même. Puis remplace cette croyance par une autre vérité. Je n'ai pas besoin de devenir davantage. J'ai besoin d'accepter davantage qui je suis déjà. Observe ce qui se passe dans ton corps quand tu entends ça. Parce qu'une fleur ne passe pas sa vie à essayer de devenir une fleur. Elle pousse naturellement. Et toi aussi, tu possèdes déjà cette intelligence intérieure. Le vrai changement donc n'est pas une guerre contre toi-même. C'est un retour à toi-même. Un retour vers quelque chose que tu as toujours été, mais que tu avais recouvert de couches, de peur, de rôle et surtout de définition. Et peut-être que la prochaine version de ta vie ne demande pas plus d'efforts. Peut-être qu'elle demande surtout plus de vérité. Si cet épisode t'a parlé, je veux juste te poser une seule question. Et si ton intuition savait déjà exactement qui tu es, mais que tu passais encore ton temps à chercher des preuves extérieures pour la croire, ou encore mieux même, penses-tu que ce que tu penses est forcément toi? Encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis simplement là pour te rappeler qui tu es. Alors, pose-toi cette question. Qui je suis réellement?
Et quelle décision puis-je prendre aujourd'hui pour être davantage moi-même? Arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi. Be the one.